J'ai une dinguerie à vous dire. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez pas être déçus. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait un petit moment. Bon, ça fait un jour que j'ai pas fait de vidéo, mais je sais, je vous ai manqué et vous m'avez manqué aussi. Mais avant de vous parler du sujet du jour, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de la sélection japonaise, puisque oui, le Japon a réalisé quelque chose d'historique que même l'Argentine de Messi ou le Brésil de Ronaldo ou l'équipe de France de Zidane n'a pas réussi à faire. Donc, je ne perds pas de temps et j'attaque en vous disant ceci. La sélection japonaise est devenue la première sélection nationale de l'histoire, toute confédération confondue. Je tiens à le préciser parce que c'est très important. Toute compétition confondue, à avoir gagné ces 9 premiers matchs qui permettent de se qualifier pour une Coupe du Monde, donc à savoir la Coupe du Monde 2026, sans encaisser de buts, hyper important, et en inscrivant 38 buts. C'est énormissime. Et pour cela, je vous invite à applaudir. Il faut applaudir parce que c'est exceptionnel ce qu'a réalisé le Japon. Et comme je vous le disais précédemment dans l'introduction, aucune équipe ne l'a réalisé. C'est énormissime. Et ça, déjà, j'ai envie de dire que ça ouvre la porte à d'autres sélections nationales, qu'elles soient asiatiques, africaines ou peu importe. Mais en plus de ça, eh bien, ça montre que toutes les sélections, du moins certaines d'entre elles, sont en train de continuer à se développer. Et on a vu l'évolution. Bon, je l'ai pas vécu, je l'ai pas vu, mais j'ai toujours vu cette équipe japonaise comme une équipe très intéressante qui, au fur et à mesure des années, s'est développée, a vraiment voulu faire évoluer son jeu. Et eh bien aujourd'hui, elle est récompensée de la meilleure des manières. Et franchement, ça amène un vent de fraîcheur dans le football. Et clairement, là, il faut se dire que tout est en train d'évoluer. Les petites équipes, entre guillemets, avant qui étaient vues comme des petites nations, c'est pas vraiment péjoratif quand je le dis, mais par rapport à cette équipe de France ou des Argentines ou Brésil, voilà, vous voyez un peu, ou même l'Espagne, eh bien désormais, ces équipes-là sont en train de, je dirais pas d'atteindre le niveau de ces équipes-là, mais du moins, ils sont en train d'y aller au fur et à mesure. Et clairement, ça fait hyper plaisir de voir que cette équipe du Japon a réalisé cette chose-là qui n'a jamais été réalisée par aucun pays jusqu'à présent. Donc franchement, bravo. 0 but encaissé. Énorme. 0 but. Ça, c'est vraiment la stat qui m'a fait halluciner, qui m'a fait même tomber de ma chaise. Clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, énormissime, gargantuesque. Employez tous les adjectifs que vous voulez. Mais c'est impressionnant. Et je me devais de vous délivrer cette dinguerie. Donc le Japon entre dans l'histoire et j'espère en tout cas que ça sera aussi bien en Coupe du Monde qui va se dérouler donc en 2026. On verra, parce que ça va pas être pareil bien entendu. Mais là, 9 premiers matchs, 0 but encaissé, 38 buts inscrits. Très clairement, chapeau à l'équipe du Japon. Et écoutez, ça montre vraiment que le football est en train de prendre une autre route et que toutes les équipes sont en train de se développer. Vous l'avez vu avec la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée plutôt, excusez-moi, qui a été jouée en 2024, mais c'est la CAN 2023, durant laquelle on a vu, qui s'est déroulée en 2024 plutôt, bref, vous m'avez compris, qu'on a vu notamment des équipes comme la Mauritanie battre l'Algérie, ou d'autres équipes se faire sortir comme le Maroc, je crois qu'ils avaient perdu contre je ne sais plus quelle équipe également, ou même l'Égypte qui a été sortie en 8e de finale contre la République démocratique du Congo.
Donc voilà, clairement, c'est en train de se dérouler, on le voit, et il n'y a plus désormais de petites équipes. Ça, il faut se le dire, il n'y a plus de petites équipes. Donc encore une fois, c'est un vent de fraîcheur, et voilà, hein. Très très intéressant. Et franchement, bravo encore une fois au Japon pour cet exploit historique réalisé qui n'a jamais été fait auparavant, même pas par les grands joueurs de leur sélection aussi, qui avait un palmarès assez important et qui régnait sur le football. Voilà. Donc écoutez, dites-moi vous dans les commentaires, hein, comme j'ai dit en introduction, ce que vous pensez de cela. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!